J'ai parlé d'Alphaville, parce qu'Alphaville, j'en avais parlé tout à l'heure, je veux dire, on a utilisé, pour tourner Alphaville, toujours dans les... Quand on a fait À bout de souffle, j'avais dit qu'on a utilisé la pellicule Ilford, qu'on avait fait développer dans un bain spécial à la paraphénylendiamine. Bon, et cette pellicule Ilford, à l'époque, elle n'existait pas en cinéma. Donc, mais par contre, après, ils l'ont faite en cinéma, et pour Alphaville, on l'a utilisé, donc on devait l'utiliser. Mais Jean-Luc voulait qu'on récupère la même puissance. Donc il fallait la faire développer avec ce fameux révélateur. Et le laboratoire qui avait développé les choses avant pour À bout de souffle, comme je l'avais dit, c'était une petite machine pour faire des essais. Cette machine-là, il ne voulait pas l'utiliser pour développer un film entier, et il n'avait pas envie non plus de mettre des bains entiers de mettre une machine entière avec des bains pour faire ce truc-là. Et par contre, il y avait un laboratoire anglais qui s'appelait Humphreys, qui pouvait le faire. Alors je suis donc allé en Angleterre voir les gens de Humphreys, alors naturellement qui eux disaient que c'était un secret, un révélateur, bon, je leur ai tout de suite dit que je le connaissais. Bon, ça s'est très bien passé. Mais donc le film, on a utilisé cette pellicule ultra rapide qui nous permettait de tourner des scènes de rue de nuit sans apport de lumière extérieure. Bon, alors ça c'était déjà le premier truc. Alors il y avait une chose auquel on s'est heurté là, assez rapidement, parce que comme toutes ces pellicules qui sont très rapides, bon en plus il fallait l'envoyer en Angleterre, on avait un problème qui s'appelle des effluves. Les effluves, c'est des petits zigzags qu'on voit blancs sur la pellicule, qui sont dus à ce que la pellicule, comme c'est du plastique, je veux dire avec les vibrations ou avec le déroulement de la pellicule dans les caméras, elle se charge en électricité, et dès que les spires se desserrent, il y a un petit éclair, une petite étincelle qui se fait, donc qui impressionne la pellicule. Donc on a de temps en temps ces petits qui bougent. Et là, je veux dire, avec cette pellicule-là, alors ça se produit dans certaines conditions qui sont très difficiles à définir, et c'est pratiquement impossible à dire il va y avoir ou pas en avoir. On avait ce problème-là en permanence, et on était arrivé à certains moments, quand on se trouvait dans des endroits, dans des moments où il y en avait plus, on était obligé de faire 5 prises correctes en changeant les magasins, de manière à pouvoir être à peu près sûr qu'on aurait une prise complète sans ce problème de flux. Bon, là, comme on l'a vu, c'était un film qui se tournait pratiquement de nuit. Bon, il n'y avait pas de, disons, je veux dire, il n'y avait pas spécialement de recherche. Alors il y a des astuces de Jean-Luc, je veux dire, comme on tournait ça l'hiver, alors il y avait des moments où il flottait, où il pleuvait, puis il y avait d'autres moments où il tombait de la neige. Alors Jean-Luc, il avait décidé qu'on disait qu'on travaillait dans les quartiers nord, dans les quartiers sud, ce qui justifiait que dans certains il y avait de la neige, et dans d'autres il n'y en avait pas. Alors, il avait fait le même coup d'ailleurs quand on avait tourné Le Petit Soldat. On avait tourné, à un moment donné, il ne voulait pas qu'on coupe la scène, et c'était un jour maniable où il pleuvait, alors dans le texte, il faisait un temps bizarre, on ne savait pas s'il allait faire beau ou pleuvoir. Donc, ce qui fait qu'il y a des plans où il pleuvait, dans la même scène, il pleuvait sur certains plans, et du soleil sur le contre-champ.